Alors, c'est une exposition qui porte comme titre Aller contre le vent, mais avec un sous-titre qui est Performance, action et autres rituels. Elle rassemble des œuvres de la collection exclusivement, donc plus d'une cinquantaine, et elle traite de la dimension performative. Pas seulement des performances, mais vraiment de la dimension performative au sens très large du terme, puisque ça induit que le visiteur, en quelque sorte, peut devenir lui-même acteur et participer à la naissance de l'œuvre, en tous les cas à son émergence au sein de l'exposition. On part de cette naissance du happening, de la performance qui émerge dans les années 60-70, dans un mouvement vraiment de contestation des institutions. Les artistes ont le désir de sortir de l'institution, de la société de consommation et de produire des œuvres immatérielles, vraiment au plus près du public, parfois en associant même le public. Et donc, par la force des choses, malheureusement, il fallait bien vivre pour des raisons économiques et de visibilité de leur travail. Ils ont été dans l'obligation de revenir vers l'institution. Et c'est pour ça qu'ils ont donné à leur performance, à leurs archives de performance, le statut d'œuvre d'art. Et on a quelques œuvres dans l'exposition qui relèvent de ces archives, comme celle du groupe The Play, qui a donné d'ailleurs dont l'œuvre a donné le titre à l'exposition. Une performance qui à l'origine est complètement furtive. Ils avaient vraiment l'intention de faire des œuvres gratuites en quelque sorte. Et donc ils sont partis pendant 5 jours marcher contre le vent. C'est un groupe japonais et voilà, ça participe vraiment de l'esprit de l'époque. Et à partir de là, les artistes ayant rejoint l'institution ont trouvé d'autres formes pour témoigner de leur performance, qu'il soit l'enregistrement sous forme de film, de photographie, et de multiples métamorphoses en fait, puisque la performance peut être la source d'œuvres en volume, d'installations, comme celle par exemple qui est derrière moi, qui est celle de Marina Abramovic, qui est une des artistes les plus connues en matière de performance. Il y avait vraiment dès le départ dans l'idée de la performance, dans les années 60-70, l'idée d'associer le public. Je pense notamment à Julius Köhler, qui est aussi un artiste historique qui est présent dans l'exposition, qui pensait que la communication entre les individus via l'art permettait de changer la société. Et, les œuvres qu'on a dans cette exposition ne participent pas toutes de ce mouvement-là, mais en tous les cas en sont un peu l'héritière. Et il y a beaucoup d'œuvres dans l'exposition qui demandent à être activées par le public.